La revue de la presse africaine. Bienvenue à tous et nous commençons au Gabon, la 16e édition de la Journée nationale du drapeau célébrée sous le signe de la jeunesse et du patriotisme, titre l'agence gabonaise de presse. Le Gabon a célébré le 9 août la 16e édition de sa Journée nationale du drapeau, placée cette année sous le thème jeunesse et patriotisme, porté haut les couleurs de la nation. Cette première édition célébrée sous l'ère de la 5e République met un accent particulier sur la jeunesse, pilier de la nation et symbole du potentiel, de l'énergie et de la capacité du renouvellement et de la préservation des valeurs fondamentales de celle-ci. Lors de son allocution de circonstance, Armand de Longo, ministre en charge de la jeunesse et de la culture, a souligné la nécessité de promouvoir l'unité nationale en inculquant à la jeunesse des valeurs de patriotisme, de civisme, d'intégrité, de discipline, de travail et de respect de la dignité humaine, gage de la pérennité du patrimoine culturel gabonais et de la solidité de la nation. Madagascar, Antananarivo, un déficit de 100 000 mètres cubes d'eau par jour, 18 camions citernes pour soulager la crise, titre Madagascar Tribune. Antananarivo connaît toujours un manque d'environ 100 000 mètres cubes d'eau par jour, un déficit massif qui met à rude épreuve le quotidien de ses habitants. Pour tenter de réduire l'impact de cette pénurie chronique, l'État malgache a réceptionné 18 camions citernes de grande capacité dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable. S'ils ne permettent pas de résoudre immédiatement le problème, ces véhicules assureront une distribution d'eau d'urgence vers les quartiers les plus touchés, notamment ceux qui ne disposent pas encore de bornes fontaines. Ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Andriana Malosa Soa Laliana, a expliqué que cette acquisition s'inscrit dans un ensemble de mesures visant à résorber la crise sur le long terme. Il a souligné que la sortie de cette situation ne pourra se faire qu'avec la mise en service de nouvelles infrastructures. En attendant, les camions citernes serviront de solution transitoire pour acheminer de l'eau quotidiennement, surtout pendant la saison sèche, toujours selon l'article de Madagascar Tribune. Et pour finir, République démocratique du Congo, les progrès accomplis dans les industries culturelles salués par les artistes, titre l'agence congolaise de presse. Ainsi, les progrès réalisés par la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine dans les industries de son secteur ont été jugés positifs par le collectif des artistes et des culturels. Selon un communiqué de cette structure basée à Kinshasa en République démocratique du Congo, le CAC félicite son excellence Madame la ministre Yolande Elébé pour les progrès accomplis jusqu'à présent, tout en l'encourageant à maintenir ce rythme des réformes, notamment celles liées aux droits d'auteur et droits voisins. A noter le communiqué signé par Roch Bodo Bokabela, coordinateur du CAC. Selon le document, le CAC remercie vivement le président de la République ainsi que le premier ministre, chef du gouvernement, pour la confiance renouvelée envers Madame Elébé, reconduite à ce même poste ministériel. Toujours selon l'agence congolaise de presse, le collectif des artistes a par ailleurs réitéré son soutien et son accompagnement tant pour la mise en œuvre effective que pour la vulgarisation de ces réformes importantes pour le développement des industries culturelles et créatives en RDC, souligne l'agence congolaise de presse. Et c'est la fin de cette revue de presse africaine. Merci pour votre écoute. Tout de suite, une pause musicale suivie de Zoom in Africa signé Iman Noued.